addition et soustraction de fractions algébriques. Soit 6 sur 2x moins 1 moins 3 sur 6x2 moins 5x plus 1. Donc, on veut soustraire ces deux fractions, mais on sait que pour soustraire des fractions, il faut avoir un dénominateur commun. La première chose, avant de choisir mon dénominateur commun, on va décomposer les numérateurs et les dénominateurs. Dans le numérateur qu'on a, 6, on peut mettre 2 fois 3, bien qu'on peut laisser ça comme ça, puisque c'est une constante. En bas, on a 2x moins 1. Et 2x moins 1, on ne peut rien faire, on ne peut pas décomposer, on ne peut pas faire de mise en évidence simple, ce n'est pas une différence de carré parfait, c'est encore moins un trinôme. Donc, 2x moins 1 est à sa plus simple expression. De l'autre côté, on a le trinôme 6x2 moins 5x plus 1 qu'on va essayer de décomposer. Je vais aller à la page suivante. J'ai inscrit le trinôme 6x2 moins 5x plus 1. Est-ce que ce trinôme se décompose? Premièrement, on va regarder si c'est déjà un trinôme qui est un carré parfait. On va se poser la question, est-ce que 6x2 est un carré parfait? Eh bien non, parce que 6 n'est pas un carré parfait. L'autre méthode pour décomposer un trinôme, c'est d'y aller par la méthode somme-produit. Le produit, c'est 6 fois 1, donc c'est le premier terme, fois le dernier terme. On va écrire produit égale 6. Et la somme, c'est le coefficient du terme du milieu. La somme sera égale à moins 5. On cherche donc deux nombres qui multiplient ensemble donnent 6 et additionnés donnent moins 5. Ce que j'aime bien, c'est de faire une petite table de valeurs et sortir les produits de 6. On dit 1 fois 6, 2 fois 3. Mais il faut y aller aussi avec les signes, puisque la somme doit être négative, mais que le produit doit être positif. Pour avoir un produit positif, c'est soit 2 plus ou soit 2 moins. Et comme la somme doit être négative, ça me prend 2 moins. Donc, j'aurai moins 1 et moins 6, ou moins 2 et moins 3. Eh bien, c'est moins 2 et moins 3, parce que moins 2 fois moins 3 donne moins 6, et moins 2 plus moins 3 égale moins 5. Il faudrait faire attention, ici on aurait pu se tromper, on aurait pu prendre moins 1 et moins 6, parce que moins 1 fois moins 6, ça donne aussi 6. Mais, si on fait l'addition, moins 1 plus moins 6, ça donne moins 7. Et ce n'est pas ça. Donc, on décompose. Le terme du milieu, on dit moins 2x moins 3x, ça reste bien moins 5x. On va reconduire le premier terme 6x2 et le dernier terme plus 1. Rendu à cette étape-ci, on a à regarder si on a une double mise en évidence. Dans la première accolade que j'ai faite, on va pouvoir sortir un 2x en évidence. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester 3x moins 1. Dans la deuxième parenthèse, on ne peut rien sortir, mais on peut sortir au moins un moins 1. Et si on sort un moins 1, il va nous rester 3x moins 1. Et on s'aperçoit que ce trinôme-là se décompose bien parce qu'on peut ressortir le 3x moins 1 en évidence et il va être facteur de 2x moins 1. Alors ce trinôme-là, ça se décompose en 3x moins 1, 2x moins 1. Retournons à notre première page. On va pouvoir réécrire 6 sur 2x moins 1, parce que celui-là, on ne faisait rien, moins 3 sur, et là on sort des facteurs, on a dit que c'était 2x moins 1 par 3x moins 1. La deuxième étape, ce sont les restrictions. Parce que ce n'est pas toutes les valeurs de x qu'on va pouvoir prendre. Parce qu'on ne veut surtout pas qu'au dénominateur, on ait un 0. Parce que si on a un 0, ça va donner une indétermination, parce qu'on sait qu'une division par 0 ne peut pas la résoudre. Je vais aller encore sur l'autre page pour démontrer les restrictions. Alors, 2x moins 1
pour quelle valeur ce serait égal à 0 parce qu'on ne veut pas. Isolons tout simplement x, c'est quand 2x serait égal à 1 et divisé par 2 de chaque côté, c'est si x est égal à une demi. Pardon, une demi. Mais nous, on ne veut pas être égal à 0, fait qu'on ne veut pas que ce soit égal à une demi. Donc, revenons aux restrictions. La première parenthèse, c'est si x n'égale pas une demi. Et c'est la même chose pour la parenthèse 3x moins 1, c'est si x n'égale pas 1 tiers. Et on pourrait le faire de la même manière. On est même maintenant rendu à choisir notre dénominateur commun. Dénominateur commun, je vais prendre un dénominateur où on va retrouver notre 2x moins 1 et notre 2x moins 1, 3x moins 1. Alors, sûrement qu'il faut que je prenne 2x moins 1 et sûrement qu'il faut que je prenne 3x moins 1. Et là, je fais une petite vérification. Est-ce que le premier terme, 2x moins 1, je le retrouve bien ici? Oui. Et est-ce que 2x moins 1, 3x moins 1, je le retrouve ici? Encore une fois, la réponse est oui. Pour mettre sur le même dénominateur, je vais maintenant me poser la question, qu'est-ce qui manque à 2x moins 1, ici, pour être pareil à 2x moins 1, 3x moins 1? Eh bien, il manque 3x moins 1. Je vais l'ajouter ici, 3x moins 1, et je vais l'ajouter en haut. Parce qu'on sait que si on multiplie en haut et en bas par le même terme, ça ne change pas la valeur de ce terme-là. Maintenant, bien, on voit bien qu'on a le même dénominateur. Fait qu'il va nous rester à soustraire, parce que nous ce qu'on voulait dans cette addition-soustraction-là, c'était de soustraire les deux fractions, et pour ce faire, on devait être sur le même dénominateur. Maintenant qu'on est sur le même dénominateur, on peut procéder. Mais avant, il y a les priorités des opérations. Je dois faire 6 fois 3x, ça fait 18x, et 6 fois moins 1, moins 6, moins 3 de l'autre côté, et ça, moins 3, ça ne bouge pas. On va maintenant simplifier mon expression. 18x moins 6 moins 3, ça fait 18x moins 9 sur 2x moins 1 par 3x moins 1. Toujours, il ne faut pas oublier nos restrictions, si x égale pas une demi et x égale pas un tiers. La réponse pourrait être terminée, mais il faut vérifier, est-ce qu'on est capable de resimplifier cette expression-là? Eh bien, on va factoriser le numérateur. Et le numérateur se factorise parce qu'on peut faire une mise en évidence simple. On peut sortir un 9. Alors, si on sort 9, il va rester 2x moins 1. Et le dénominateur qui est 2x moins 1 sur 3x, fois 3x moins 1. Et on se rend compte que 2x moins 1, en haut et en bas, c'est la même parenthèse. On peut donc simplifier. Et il va nous rester 9 sur 3x moins 1. Est-ce que c'est l'expression la plus simple? Oui. On ne peut pas factoriser ou simplifier le 9 avec le 3. Je ne peux pas faire 9, 3 comme ça, parce qu'on va simplifier à l'intérieur d'un binôme, mais on ne peut pas faire ça. Donc, la réponse finale, c'est 9 sur 3x moins 1 si x n'égale pas une demi et que x n'égale pas un tiers.